Estelle Desjarlais ici, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente une SAE que j'ai conçue qui s'appelle La langue à toutes les saveurs. Dans cette première vidéo, donc dans la première partie, je m'adresse à vous en tant qu'enseignante ou futurs enseignantes. Donc je vous présente l'intention, les idées qui ont mené à la conception de cette SAE. Dans la deuxième partie, donc la deuxième vidéo que vous allez pouvoir trouver en lien ici, je vous présente vraiment comment réaliser la SAE, donc en tant qu'élève pour que vous puissiez la vivre afin d'être en mesure de la faire revivre à vos élèves dans vos classes. Cette SAE, elle est inspirée, basée en fait sur une SAE qui a été conçue dans le cadre d'un cours de didactique des sciences au primaire à l'UQAM. Donc la SAE de base avait été conçue par Karine Ayotte, Marie-Ève Beauséjour, Irène Côté-Germain et moi-même. Mon intention quand j'ai conçu cette activité, c'est de soulever des questionnements épistémologiques complexes à partir d'une activité simple pour le primaire. Je me suis donné le défi d'aborder des questions sur la science, sur qu'est-ce que c'était que la science et la connaissance, à travers une activité qui allait être accessible pour les élèves du primaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une question épistémologique? C'est simplement une question sur la nature de la science, du savoir, de la connaissance. C'est des questions comme qu'est-ce que la démarche scientifique? Comment est-ce qu'elle nous permet de différencier ce qui est vrai ou plus probablement vrai de ce qui est faux? Est-ce que la science a toujours raison? Pourquoi certaines études scientifiques se contredisent parfois? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les médias, par exemple. C'est quoi la place de la collectivité dans la science? Est-ce que notre méthodologie, celle qu'on utilise, peut nous induire en erreur? Comment évoluent les connaissances scientifiques? Bon, évidemment, on ne répondra pas à toutes ces questions dans une SAE, surtout pas dans une SAE au primaire. Par contre, l'activité est conçue pour peut-être faire soulever ces questions-là et commencer à trouver des pistes de réponse. Évidemment, on ne s'attend pas non plus à ce que les élèves soient en mesure de donner des réponses. Il y a des gens qui ont passé leur vie, des philosophes des sciences par exemple, qui passent leur vie à tenter de répondre à ces questions-là. Alors, il ne faut pas s'attendre à avoir des réponses toutes faites à la fin. On est ici dans une démarche dans laquelle on suscite des questionnements puis on réfléchit ensemble dans la classe. Donc, une des questions que la SAE permet d'aborder, c'est la suivante. Qu'est-ce que la démarche scientifique? Une façon dont on va voir beaucoup dans les écoles la démarche scientifique, dont vous l'avez probablement vu dans vos cours de didactique des sciences, c'est comme ça. On a d'abord notre démarche qui commence par une question qu'on se pose. À partir de cette question, on émet une hypothèse. Ensuite, on va aller faire des expérimentations ou parfois des observations pour aller obtenir des résultats. Ces résultats-là, il y a deux choses qui sont possibles. Premièrement, les résultats corroborent l'hypothèse. Alors, dans ce cas-là, je suis super heureuse comme scientifique. Est-ce que mon hypothèse est confirmée et j'ai des connaissances scientifiques? Dans le cas où mes résultats infirment l'hypothèse, ne correspondent pas à l'hypothèse, on est déçu et on recommence. Alors, on a un format ici qui est très linéaire où on rejette ou on accepte une hypothèse. Mais il y a un problème derrière cette façon-là de percevoir la science et la production de connaissances scientifiques. C'est un problème qui a été soulevé depuis longtemps, entre autres par le philosophe David Hume. Son problème, ça vient de la question suivante. Combien je dois voir de corbeaux noirs pour être en mesure de dire que tous les corbeaux sont noirs? La réponse est assez complexe. Est-ce que je peux affirmer, en ayant vu beaucoup de corbeaux noirs, que tous les corbeaux sont noirs? Par contre, si on retourne la question et qu'on se demande combien je dois voir de corbeaux qui ne sont pas noirs pour affirmer que tous les corbeaux ne sont pas noirs? Eh bien ici, simplement, il me suffit d'un seul corbeau. Alors, dès que je vois, par exemple, là, j'ai mis une image de corbeau rouge, mais si j'observe un seul corbeau d'une autre couleur que noir, je suis en mesure de dire avec certitude que tous les corbeaux ne sont pas noirs. Alors, ça nous ramène ici à notre modèle linéaire. Je spécifie que ce n'est pas un mauvais modèle. Je ne suis pas en train de dire de ne pas présenter ça aux élèves. C'est simplement que c'est un modèle qui est simplifié. Puis c'est important de comprendre ça. Puis je crois que c'est important de l'expliquer aux élèves puis de l'aborder. La question aussi on est content quand on corrobore notre hypothèse et on est triste parce ça n'a servi à rien quand on a infirmé notre hypothèse. Je crois que c'est important d'amener une autre façon de voir les choses dans la classe. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec la SAE.
À partir d'un modèle très simplifié, j'ai fait ici une petite tentative d'illustrer un modèle peut-être un petit peu plus complexe puis un petit peu plus proche de la réalité. Alors, première chose qu'on voit, c'est que j'ai mis plusieurs démarches. Pour l'idée d'illustrer que chaque démarche scientifique, chaque expérimentation, chaque recherche qui est faite n'existe pas en vase clos. Chaque recherche est en lien avec d'autres recherches qui ont lieu dans le même domaine ou dans des domaines différents. On voit que les résultats vont influencer les questions qu'on se pose, les hypothèses d'un autre chercheur vont pouvoir aller changer la façon dont je pose des questions. Un autre élément que je souhaitais aborder dans cette activité, c'est la question de la collectivité. Les résultats ne produisent pas des connaissances scientifiques les uns indépendamment des autres et chaque résultat, avant d'être considéré comme une connaissance, et passe à travers d'autres personnes, des experts dans le domaine, les pairs. Alors, il y a une révision qui va être faite non seulement du résultat, mais aussi de la façon dont il va avoir été obtenu. Donc, en écrivant un article, ou en présentant notre recherche à d'autres chercheurs, on va aller expliquer non seulement les résultats qu'on a obtenus, mais les questions qu'on s'est posées et la façon dont on a procédé. Puis il va y avoir un jugement qui est porté par les pairs qui vont aller dire « Oui, cette recherche-là est sérieuse, elle a été menée en respectant une méthodologie rigoureuse et on pense que les résultats valent la peine d'être considérés. » Et finalement, un élément auquel je voulais réfléchir, c'est l'idée que les connaissances scientifiques chaque connaissance en fait génère des nouvelles questions, des nouvelles hypothèses, des nouvelles façons d'aller mettre en place des démarches et que la science n'est pas une machine dans laquelle on rentre des expériences et qui sortent des connaissances, mais il y a à l'intérieur de ça quelque chose de très dynamique où chaque nouvelle connaissance insuffle un nouveau souffle à des nouvelles recherches et des nouvelles questions. Alors, j'espère que je vous ai pas trop effrayé avec toutes ces questions. Vous allez voir, l'activité en soi reste assez simple et agréable. Alors, c'est le moment d'aller chercher votre matériel et de me rejoindre dans la deuxième vidéo, cette fois-ci dans la peau d'un élève du primaire pour réaliser l'activité.